NECA sort une réplique grandeur nature de Megan, la poupée du film éponyme de James Wan. Grandeur nature, hein. Moi ce qui me fait flipper du coup c'est pas du tout la poupée mais plutôt les types adultes qui achètent une poupée d'une petite fille d'1,20 m, hein, surtout s'ils n'ont pas vu le film et qu'en plus ils font une commande groupée avec cette larve d'alien aux couleurs Carpaccio. Ici votre fidèle commis des comics, vous êtes dans l'émission qui fait le tour de l'actu de l'industrie du comic book et de tous ses dérivés. C'est le 445e JT Comics et Coca-Cola s'associe avec Marvel et sort toute une série de canettes à l'effigie des héros de l'éditeur. Il y en a des très jolis, mais Daredevil, il faut bien avouer quand même qu'il a la tête de quelqu'un qui s'est plutôt assis sur une canette et en plus celle du caïd, il n'a pas dû voir. Hein, mais nous passons plutôt aux news de la semaine. Super Folie à 2 ambiance. L'actu ciné de la semaine dévoile deux façons d'appréhender la fidélité et la considération pour le matériau source dans les films adaptés de comic books, dans la même maison en plus, puisqu'il s'agit de deux icônes de chez DC, le Joker et Superman. Superman parce que James Gunn a été obligé de venir démentir des rumeurs sur le scénario de Superman Legacy, ou plutôt Superman tout court, Superman circoncis, un titre iconique. Pour un réalisateur qui ne s'en est jamais caché, il lit des comics, il aime les comics, il ne manque pas une occasion de faire la promotion des comics. On l'a vu aussi bien pour les Gardiens de la Galaxie que pour son Suicide Squad, en comparaison en plus avec le premier, même si David Ayer se dit saboté par la Warner. James Gunn va toujours frapper au plus profond des comics avec des personnages, des choix, des trames narratives pas évidentes. Depuis qu'il a été nommé co-responsable du DCU pour la Warner, un poste qui avait d'ailleurs été proposé à Todd Phillips, le réalisateur du Joker, depuis qu'il est scénariste et réalisateur du futur Superman, James Gunn montre les comics qui l'inspirent, aussi bien au niveau de l'intrigue qu'au niveau des visuels, puisqu'il y en a partout tapissés sur les murs des bureaux de production de Superman, et ça fait plaisir. Alors attention, il déclare, il n'y a pas de quoi faire une édition spéciale, même si on était sur BFM, et il dit, le protagoniste principal de Superman sera Clark Kent, un Superman incarné par David Corenswet, et attention, l'antagoniste principal de Superman sera Lex Luthor, chauveman, incarné par Nicholas Hoult. On se doute qu'il va s'approprier les comics de Superman pour créer son espace de créativité entièrement original, mais fidèle aux matériaux sources. Il me tarde de voir comment il va réinventer le mythe du Superman de l'âge d'or à l'époque moderne où c'est plutôt sa parodie, le protecteur, The Homelander qui cartonne dans la série The Boys. Il me tarde de voir comment il va exploiter le pouvoir de compassion, d'humanité, la puissance rédemptrice d'un personnage comme celui de Superman, comment il va se servir des comics pour proposer aux fans de comics, mais surtout au grand public ciné de bonnes histoires, parce qu'il est attaché aux comic books, contrairement à Todd Phillips qui lui a toujours un rapport un petit peu plus complexe avec le matériau source. Déjà quand il disait dans une interview pour le Joker 1, nous ne suivons rien des comics, ce qui risque d'énerver les gens, donc il a toujours été détaché des comics, même s'il dit que ses propos ont été déformés, qu'en fait il voulait dire qu'il ne suit rien d'un comics en particulier, mais qui vient picorer dans tous les meilleurs comics en 80 ans de Joker, ce que font du coup tous les réalisateurs, tous les scénaristes de films adaptés de comics. Ça ressemble un petit peu à une excuse foireuse de la part de Phillips qui signe un très bon film, oui, mais qui, à part le surnom du Joker, le logo DC et surtout quelques références comme ça insérées au forceps, comme le jeune Wayne qui se fait masser les gencives, n'a rien à voir avec les comics, puisque le Joker est franchement nommé, qu'il ne subit rien du processus qui a fabriqué le Joker dans les comics de près ou de loin. Là c'est un tout nouveau personnage entièrement, Arthur Fleck, et justement Todd Phillips s'en sort là puisque c'est un personnage entièrement mystérieux, le Joker, depuis 80 ans, mais il recommence cette fois-ci avec la nouvelle bande-annonce du Joker Folie à 2, mais avec un personnage non original, celui d'Harley Quinn, qui est créé pour la série animée par Bruce Timm et Paul Dini. Harley Quinn qui représente l'amoureuse du Joker, l'un des meilleurs exemples de relations abusives, toxiques, appelez ça comme vous voulez, dans les comics et même dans la pop culture. Et après Margot Robbie, on a enfin vu Lady Gaga en action dans la peau du personnage, qui on a compris n'aurait pas grand chose à voir avec celui des comics non plus, à réinventer, un Exit, la psychiatre qui à l'asile d'Arkham tombe sous le charme, sous l'emprise de son patient le plus nocif, le Joker, qui va la pervertir et se servir d'elle pour s'évader, puis après ils vont vivre cette vie à la Bonnie and Clyde complètement foireuse. Et ici apparemment c'est une patiente avec Arthur Fleck qui connaît ses méfaits et qui apparemment est sous le coup d'un quand même un petit peu d'admiration et qui va poursuivre
avec lui, son combat qui associe un petit peu dangereusement la pauvreté et la maladie mentale, donc on verra bien ce qu'il en est. Les images de la bande-annonce sont sublimes comme dans le premier, et moi, Joker 2, Superman, je serai clairement au rendez-vous, mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle approche entre celle de James Gunn ou de Todd Phillips vous préférez. Du chien. Dans le reste de l'actu ciné des news Pringles, ça ne cale pas mais on aime toujours en bouffer et en plus on y revient avec toujours du Superman et James Gunn qui déclare qu'il est bientôt prêt à nous montrer quelque chose même si seuls 18% du film ont été tournés. En parlant de montrer, est-ce qu'il ne se serait pas fait griller par un chien, un petit peu comme ce que disait l'ex de ma sœur au moment où elle s'est mise avec mon beau-frère, puisqu'on a vu dans le siège de production de l'actrice Rachel Brosnahan qui incarne Lois, l'adorable petit chiot de David Corenswet avec une petite étiquette de production à son nom. Alors bon, si on est loin du molosse qui est le mi-berger allemand, mi-labrador Crypto, le chien de Superman, eh bien on reste sur quelque chose de tout mignon qui peut-être, avec ce petit bout de tissu bien long, bien rouge et bien repassé derrière lui, nous a dévoilé les premières images de la future cape de Superman, même si à tout moment c'est un rideau. Et on reste justement dans les chiens, étant donné qu'avec cette affiche de produits dérivés du futur film Deadpool et Wolverine, on a vu Dogpool, et donc la présence d'autres variants de Deadpool qui prouvent qu'il y aura bien les Deadpool Corps dans le futur carton de cet été. Il y a même Kid Pool, Kid Pool. Alors là, Frédéric Mitterrand est mort beaucoup trop tôt, ça aurait été son personnage préféré. On l'aurait vu se balader en convention comics avec une pancarte Free Hugs, ça lui aurait évité de faire 9400 km d'avion et en plus, pour une fois que c'est gratos, il va pas s'en priver. Et on termine avec la doléance de la semaine. Attention, on a commencé des guerres pour moins que ça, mais depuis que Marvel Studios a repris ses esprits et a décidé apparemment de faire de Daredevil Born Again la véritable saison 4 dans la continuité de l'esprit Netflix, notamment en rappelant en plus de Daredevil du Caïd, Charlie Cox, Vincent D'Onofrio, mais aussi les acteurs qui incarnaient Karen, Foggy, Vanessa, Bullseye, le Punisher, mais toujours pas de Turk Barrett, le trafiquant d'armes qui s'est fait mettre à l'amende par absolument quasiment tous les Defenders. Eh ben ça gueule, je les comprends. Moi, entre la scène praticable pour les JO et Turk Barrett dans Born Again, je sais où est mon choix. Record d'oseille. Dans l'actu purement comics, oui, c'est la crise, mais apparemment pas pour tout le monde, puisque quand toi et moi on s'emmerde à devoir choisir entre des pâtes et un des 10 omnibus que publie Panini par mois en ce moment, et qu'on finit avec le ventre qui gargouille, mais plein de bonnes lectures, et bien d'autres n'hésitent pas à faire craquer leur budget, comme le slip de Bruce Banner quand il s'énerve un petit peu trop, ou quand Betty Ross lui envoie une photo de son Hulk sans elle, puisque attention, quand je vous dis que parfois les vieux comics sont des valeurs refuges plus rentables et plus sécuritaires que l'or, eh bien c'est totalement vrai, puisque cette semaine a été adjugée aux enchères 6 millions de dollars, un nouveau record, le premier exemplaire d'Action Comics de 1938, celui qui a vu la première apparition de Superman et qui a fait naître toute l'industrie super-héroïque après coup. 6 millions de dollars pour ce concentré d'histoire iconique imprimé sur du PQ, ce qui fait de ces exemplaires en très bon état des denrées encore plus rares aujourd'hui. Il y a 2 ans, un exemplaire à peu près similaire s'était adjugé à 5,3 millions de dollars, donc vous voyez déjà la progression. Et ce qui est encore plus fou, c'est que ce même exemplaire qui vient de se vendre s'était vendu en 2021 3,25 millions de dollars, ça veut dire qu'il a doublé de valeur en 3 ans, c'est tout bénef. Moi j'ai pas besoin de 6 millions de dollars, enfin sauf si vraiment toi tu veux t'en séparer, tu m'envoies un DM et je t'envoie mon PayPal, mais moi j'ai juste besoin de 150 balles pour m'acheter cette sublime Artist Edition de Batman Year One, les origines revisitées de Bruce Wayne de Batman par Frank Miller au scénario et David Mazzucchelli au dessin. Donc bon, les Artist Edition, vous savez, c'est les planches originales non nettoyées, bien crades, pour qu'on voit comment la guerre de l'art s'est livrée sur le papier imprimé en format original. Ce sont des planches très grandes, un surfeur d'or, d'argent ou de platine pourrait se régaler dessus, et elle a un petit goût doux et amer à la fois, cette Artist Edition, étant donné que chez IDW, ça sera la dernière de l'inventeur du format, l'éditeur Scott Dumbier, qui en a fait une 60aine, toutes plus belles les unes que les autres, et qui quitte la boîte pour monter sa propre maison d'édition. On ne sait pas si ça restera quelque chose de patrimonial comme il le fait avec les Artist Edition, ou si ce sera de la création entièrement originale. Il dévoilera ses plans à la San Diego Comic Con cet été. Et puis c'est pas le Valhalla, mais presque, puisque vous le savez, le dernier Elseworld à la mode, très plébiscité chez DC Comics, c'est Dark Knight of Steel, et qui va se parer d'un spin-off, tout un pan nordique qui s'intitulera All Winter, qui viendra nous montrer par exemple un Deathstroke viking qui a l'air de très bien porter son nom. C'est dessiné par le bon Tirso, et l'employeur a l'air assez content puisqu'il lui a proposé à ce dessinateur, à cet artiste, un contrat d'exclusivité avec DC, ce qui veut dire qu'il n'a pas le droit simplement de travailler chez Marvel, puisque généralement ces contrats sont plutôt permissifs en termes de création originale indépendante, et ils étaient un petit peu tombés en désuétude, donc bravo Tirso.
Jetez l'encre. C'est la news insolite de la semaine quand les comics deviennent une véritable performance artistique. Et là, on le doit à Cécile Castellucci, qui a le nom de quelqu'un qui pourrait être tout à fait dans le viseur de Frank Castle, mais pas du tout. C'est une artiste tout à fait complète à qui on doit des albums de rock dans les années 90, des romans, des documentaires, des films, des courts-métrages, notamment celui qui a inspiré le film Life on Mars de John Krasinski. Chez DC Comics, elle a écrit du Young Adult, The Plain Jane et Shade, The Changing Girl, puis Changing Woman sur le label Young Animal, fondé par Gérard Way. Et bien là, son dernier projet prouve qu'elle a les comics littéralement dans la peau. Ça s'appelle I Am the Comic Book. C'est une campagne Kickstarter qui vise à la métamorphoser en comics via 3 cases sur son bras, dans laquelle elle mettra des tatouages éphémères commissionnés à tout plein d'artistes différents, 24 en tout, et qu'elle changera donc toutes les 2 semaines. Et bon, en plus, il y aura une petite idée de performance artistique puisqu'elle fera 1 miles à chaque fois qu'elle aura un nouveau tatouage, donc 1,6 km pour symboliser l'avancement de ce héros. Toujours le même, hein, c'est Maxi qui sera dessiné par un artiste à la base, hein, pour faire les concepts, et puis après dans l'histoire se déroulera comme un cadavre exquis grâce à Sina Grace, grâce à Nate Powell, grâce à Pia Guerra et tout plein d'autres artistes. Je vous l'ai dit, il y en a 24 en tout. Moi il me tarde de voir ça et de suivre les aventures de Maxi. Lisez, cette semaine je me régale, je continue d'avancer sur la bibliographie du scénariste Jeff Loeb qui sera présent au Paris Fan Festival les 27 et 28 avril prochains. Là je suis sur Superman for All Seasons, qui est considéré comme un classique définitif, hein, sur Superman et sur la formation du caractère de Clark Kent. C'est très bon, en plus c'est vraiment bien dessiné, c'est Tim Sale, l'artiste avec lequel il a fréquemment collaboré, donc c'est un bonheur, hein, de relire tout ça, surtout que ça c'est utilisé par James Gunn pour faire son Superman, donc on en parlera avec lui. D'ailleurs si vous voulez venir au Paris Fan Festival, même si vous avez déjà vos places, je vous ferai gagner une dizaine de places sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur X, Twitter et sur Instagram. C'est le festival qui me les met à disposition, donc je vous les fais gagner avec plaisir. Si jamais vous avez déjà les vôtres, et bien vous venez avec un copain et une copine. Rappelez-vous quand même de tous les grands noms qu'il y aura, aussi bien en BD, en manga qu'en comics. En comics, il y a Jeff Loeb quand même, Linda Stjepančević, Marcio Takara, Leila Lez, Sergio Davia, Rafa Sandoval, Jordi Tarragona, Otto Schmidt, Iban Coello, le Frenchie, Joffo, Mark Lamning, Marco Faya, Mila Motlo, Wendy Xu, Manuel Garcia. Il y a aussi Trevor Ersine, Run, Guillaume Singelin, même si eux ils sont BD franco-belge, BD européenne, mais c'est un bel exemple de syncrétisme. Un petit rapace, Florent Maudou, Bones, Simon Hutt, le plus beau, Sylvain Repos, merveilleux Sylvain Repos, Gonrad, le dragon, rien à voir, mais ça je l'aime beaucoup, donc je voulais vous le dire. Il y a en bande dessinée dite européenne Enrico Marini, Didier Élise, Tarquin, Valentin Séché, Nicolas Keramidas, Olivier Ledroit, Philippe Bûcher, le bon Simon de Tuilière et ses reprises d'affiches de films. Il y a en manga Renaud et Romain Lemaire, il y a Senchiro, il y a Jigito, il y a Vivi Zama, hein, donc tout ça c'est en partenariat aussi avec Album Comics. Urban Comics sera là également, donc surveillez les réseaux, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez ou geekez dans les commentaires, puisque c'est la fin de ce JT, hein, que je vous remercie d'être toujours aussi nombreux à le suivre, à laisser vos pouces bleus, à partager sur Facebook, à tweeter, à retweeter, à m'incorporer dans vos stories Instagram, hein, je vois tout et ça fait chaud au cœur, hein, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur YouTube, où je lis chacun d'entre vous et j'essaie de répondre au plus grand nombre, et en ce moment ça va, j'y arrive plutôt pas mal. N'hésitez pas aussi à réagir sur les réseaux sociaux, vous me laissez vos petits messages pour El Bando del Pueblo, c'est votre espace de liberté depuis 445 JT maintenant. Je vous fais d'énormes bisous, je vous donne rendez-vous très vite la semaine prochaine pour des nouvelles toutes fraîches. Un volet roulant fait décoller du sol une septuagénaire dont l'anorak s'est coincé dans le mécanisme, ça a d'ailleurs été immortalisé sur la façade du magasin. Alors là, je vais être complètement réincarné en volet roulant si on peut quand même encore continuer à soulever des vieilles, ah bah oui.